Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le début du deuxième bloc d'entraînement pour mon 50 km. Au programme, un entraînement beaucoup plus quali que le bloc d'avant parce que j'ai recommencé à dormir et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va aussi y avoir une sortie longue avec une star de l'Ultra Trail. Et en plus, je vais m'exploser les jambes à la salle et je pense que ça a vraiment changé quelque chose sur ma façon de courir. Donc les objectifs du bloc, ça va être quoi? Ça va être d'augmenter le volume et d'envoyer un max sur le renfort. Donc je suis allé à la salle à peu près 2 fois par semaine pour les jambes. Ça m'a permis je pense de gagner pas mal en force et en économie de course et surtout d'améliorer un max le maintien de mes articulations. Et ça va me permettre d'éviter de me blesser à chaque fois que la cheville tourne parce que ça arrive souvent quand même. J'en ai aussi profité pour bosser un max la ceinture abdominale parce qu'on l'oublie souvent en trail mais c'est super important. Et en plus j'avais souvent mal au dos quand je courais donc ça fera pas de mal de bosser un peu les abdos et les lombaires. Donc concrètement qu'est-ce que je faisais? Déjà avant chaque séance je commençais par un échauffement. Donc pour m'échauffer, je faisais quelques étirements, ouverture de hanche, étirement des mollets, et je déverrouillais les genoux. Ensuite, je commençais avec des exercices avec des charges assez légères. Donc là, des goblin squats avec juste une petite kettlebell. Ensuite, je faisais quelques élévations de mollets sans charge pour bien chauffer tout ça. Et après, je commençais à charger un petit peu plus. Donc élévation de mollets avec des poids de plus en plus lourds. Ensuite sur les séances côtes, j'ai remarqué que la chaîne postérieure était vraiment faible. Donc j'ai fait un bon travail sur les ischios, sur ces machines de guerre. Donc il y a celle-là debout ou allongée. Bien sûr, j'ai pas oublié de renforcer le booty, soit avec les squats, soit avec les hip thrusts. D'ailleurs cette machine affreuse mais géniale. Après pour tout ce qui est quadri, j'ai fait pas mal de squats bulgares où j'essaie de freiner en descente et d'accélérer en montée pour simuler un peu les efforts de course. La classique, la presse, en chaussettes toujours parce qu'on est les ploucs de la salle ici. Ensuite pour les mollets j'ai fait un peu de pliométrie, soit en mode corde à sauter, soit je faisais des exercices aussi pour renforcer les chevilles. Ça en vrai c'est super. Et bien évidemment de la proprioception pour renforcer les articulations. Après comme je vous avais dit j'ai fait un bon travail aussi de gainage, ventral et latéral. Et je vous passe tous les exercices aussi de crunch, ça vous connaissez. Donc comme je l'ai dit, l'objectif du bloc c'était d'envoyer un max sur le volume. Donc j'ai monté progressivement la durée de mes sorties longues, jusqu'à courir à peu près 27 à 28 km dans la montagne, ce qui me faisait des sorties d'à peu près 4 heures. En termes de volume hebdomadaire, du coup j'étais à peu près entre 35 et 40 km, même si ça pouvait varier un peu plus ou un peu moins, en fonction de quand je faisais mes sorties longues. Parce que des fois, je faisais ma sortie plutôt le lundi et pas le dimanche, en fonction de la récup. Merci le télétravail. Donc, je courais à peu près 4 à 5 fois par semaine, avec 2 séances de renfort et un jour de pause. Et la première fois où j'ai changé le parcours de ma sortie longue pour le rallonger, j'ai rencontré une star de l'Ultra Trail, et pas n'importe laquelle. Mais je vous laisse regarder ça en images. 5 km de fait, ça grimpe pas mal. On a dépassé les 300 mètres de D+. Par contre, la séance de pliométrie là, j'ai faite il y a 2 jours, elle m'a anéanti les jambes. Donc bon, c'est pas grave, on va y aller doucement. Hein. J'espère que je vais pas trop forcer non plus. De toute façon, je suis parti. J'ai pas le choix. Avec la mer là-bas, c'est vraiment tellement beau ici. Il y a tout ici, c'est génial. Train together. What? You can say that we train together. Yeah! But it's such a beautiful place to train. Yeah. What You run after here? Oh, yeah. Well, I do I do physics. So I'm here for a few months. So yeah, I'm training here.
here. Again up here. Je viens de me faire drop par Pau Capel. Pau Capel, pour ceux qui connaissent pas trop, déjà honte à vous, mais bon, c'est pas grave. Pau Capel, c'est vainqueur de UTMB, trailer professionnel, et moi je suis moi, et j'ai couru avec Pau Capel. C'était trop bien. Et le mec est tellement gentil, et en plus, le goat qu'il est, il m'a drop à une fontaine. C'est-à-dire qu'il m'a tiré jusqu'à pendant au moins 5 bornes. 5 bornes, on discutait. On discutait, moi j'étais à 180 BPM, voire plus. Lui, il devait être à 130, 120, tu vois, c'était l'échauffement. Et il m'a drop à une fontaine. Le gars est trop gentil. Donc je vais prendre un petit coca quand même, parce que il est marrant, mais il m'a emmené complètement à l'opposé de chez moi. Donc là, ça fait 2 heures que je cours. Bah, je dois avoir encore 2h30 pour rentrer. Et j'avais pas prévu la bouffe. Ouais, c'est reparti, hein. Putain, mais quelle vie. C'est génial. Vous en doutez bien, cette sortie elle a été assez spéciale quand même. Rencontrer Pau Capel comme ça à l'improviste, ça arrive pas tous les jours. Surtout que j'ai un peu de la chance avec ça. Parce que la première fois que j'ai osé aborder quelqu'un en vélo pour rouler avec, et bah c'était Marine Leleu. Et là, première fois que j'aborde quelqu'un pour le filmer, en Espagne en plus, Pau Capel. Je dois vraiment avoir un truc là-dessus. Hein. Donc comme je l'ai dit sur les réseaux, c'est vraiment un mec qui était super sympa. On a discuté pendant une trentaine de minutes. C'était génial en fait. Donc bon, cette sortie elle m'a quand même bien remonté à bloc pour la suite de l'entraînement. Et donc ce petit parcours de 28 km quand même, c'est devenu mon parcours de sortie longue. Ah et aussi vous pouvez le voir, il fait super beau en Espagne. Donc là on va commencer à arriver sur des bonnes températures entre 25 et 30 degrés. Et donc ça va être l'occasion de bien bosser l'adaptation à la chaleur parce que mon 50 km est en juillet et il va faire bien chaud. Donc là on va aussi travailler un autre objectif de ce bloc qui va être l'alimentation. Parce que jusqu'à maintenant, l'alimentation, c'était un peu en freestyle. Et j'avoue que c'était un peu limitant quand même. Donc maintenant, pour mes sorties longues, je pars avec un pseudo plan de nutrition et j'essaie de le tenir le plus possible pendant la sortie. On prend la première barre. L'objectif là, ça va être de s'alimenter toutes les 45 minutes pour entraîner le bide. Surtout qu'il fait super chaud en ce moment. Là, on est en plein soleil. Donc c'est top pour simuler les situations de course. J'ai du mal à parler. Dans lesquelles je n'arrive pas à manger quand il fait trop chaud. Voilà là où Pau Capel m'avait largué la dernière fois. Et heureusement qu'ils m'ont montré le spot, sinon on va tout dans la merde. On va en profiter pour remplir les gourdes. Sympa ici quand même. Hein. C'est au moins 2 ou 3 fois que je le dis depuis le début de la vidéo, mais je sais pas si vous voyez, mais au début on était là-bas, on est descendu tout derrière, on va remonter là, passer les pics là et là. Là on va arriver sur le dernier pic avec un beau petit château et après c'est que de la descente jusqu'à la fin. Il va falloir serrer les fesses parce que j'ai un peu mal au genou, mais ça devrait aller. Bon allez, ça ne sera pas plus longtemps. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième bloc. Juste après ça, il y a ma copine qui est arrivée, donc on allait se faire un petit séjour dans la montagne.
Je vous mets quelques images, c'était vraiment très sympa. Bon, c'était de la récup active du coup parce qu'on a fait pas mal de rando. C'était dans le parc de Montserrat en Espagne et franchement c'était très sympa. Donc au total, en 3-4 semaines, j'ai couru environ 160 km et en vélo, j'ai dû faire à peu près la même chose. Ce qu'on peut retenir du bloc, c'est que la muscu, ça aide. J'ai réussi à augmenter le volume, je dors un peu mieux quand même et pour l'instant, j'ai pas trop de douleur. Donc je vais pouvoir continuer à augmenter le volume sur le 3e bloc. Moi je vous dis à la prochaine et à très vite pour la prochaine vidéo.